Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum, on va se mettre en grand comme ça, même si c'est quand même, c'est quand même pas mal ce qu'on avait fait. Bon, ça arrivera un peu plus tard. Voilà. On fête les 10 ans de la chaîne. Une série de vidéos arrive. Il y a eu une première vidéo sur les boxeurs préférés de la période. Et là, on va aller sur mes réactions préférées. Alors, qu'est-ce que j'entends par réaction? Ben, c'est en fait les réactions live, les réactions, les débriefs ou réactions live que j'ai fait sur les 10 ans. Voilà, vous connaissez cette playlist et j'espère qu'elle vous plaît, cette playlist qui existe depuis tellement longtemps, où on a vécu des choses absolument incroyables. Regarde, regarde, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, 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 jamais. Voilà. Et j'espère que donc, elle vous plaît. Et je me disais, qu'est-ce qu'il faudra retenir de ces 10 ans, de ces réactions sur lesquelles, ben, en y repensant, sur lesquelles je ne reviens pas justement. Je suis très très fier et content de toutes les réactions live qu'on a eues. Évidemment, réaction à chaud veut dire excès, veut dire émotion. Et ben on a été dans l'excès d'émotion très très souvent, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'on a eu des réactions à des combats extrêmement vivantes. Voilà. Donc, je vous ai fait un top 10. Évidemment, il y a bien plus que ça. Vous êtes d'accord? Et on va y aller sur, les amis, sur le premier. Hop, et je mets ça de côté. Et le premier, c'est quoi? C'est Joshua Ruiz 2. Le Joshua Ruiz 2, vous voyez, le capitaine, il en a bouffé sa casquette. Il en a bouffé sa casquette il y a plus, quoi, il y a 6 ans de ça, mais vous vous rendez compte quand même, les amis. Le temps passe, c'est incroyable. Alors, pourquoi cette réaction, je la mets 10e? Je pense que c'est une réaction importante parce que mon personnage aboutit là. Je prends un angle, mon angle d'analyse et de comment j'ai vécu ce combat, c'est non pas Joshua qui gagne, mais c'est Ruiz qui passe à côté et qui passe à côté de véritables moments de l'histoire, puisque pour moi, pugilistiquement parlant, il n'y avait pas photo du tout. Et ça a été finalement une déception immense, vraiment immense pour moi, énorme déception qui a fait rugir, si on peut dire, le capitaine qui déconstruit l'événement et qui déconstruit les boxeurs. Donc, et je pense que ça a marqué quand même pas mal de pirates, évidemment, évidemment. Allez, on va aller sur le numéro 9. Alors, numéro 9, j'ai mis celui-là. Alors, peut-être que j'ai mal écrit le prénom d'un des boxeurs. C'est Jarrett Hurt contre Julian Williams. Alors là, il faudrait que vous alliez sur la playlist et la descendre, comme la descendre pendant très 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 longtemps, puisque tiens, on va essayer, tiens, essayons de le retrouver. Essayons de le retrouver, ce débris. Et ben voilà, il est ici, vous voyez, il est ici, 40 minutes. Il est ici, on est en 2019. En fait, je voulais simplement noter les débriefs qui ont été, les amis, qui ont été des débriefs tellement spé que, par exemple, ce combat-là n'avait pas été diffusé en France. Souvenez-vous, il n'avait pas été diffusé en France et c'était une énorme performance, vraiment une performance absolument ahurissante de Julian Williams et que j'ai pas oublié. Et puis c'est un combat que j'aime revoir, et d'ailleurs que peut-être je revivrai avec vous, on se le rediffusera, on revivra. Mais voilà, pour tous ces combats extrêmement spé qui n'avaient d'intérêt que pour la niche de fans hardcore que nous sommes, je pense que cette playlist et les réactions du Capitaine étaient là aussi pour ça, et j'avais envie de les évoquer. On va passer au 8e. Le 8e, on va pas vraiment beaucoup changer.
parce qu'on va aller sur les réactions, les pures réactions de Wilder 2019. J'aurais pu mettre aussi mars 2018 avec le premier combat contre Ortiz, où je vois que là, là, on est dans il y a quelque chose d'incohérent dans l'analyse du Wilder. Il y a quelque chose qui arrive, malgré les chaos, qui arrive à voir toutes ces anomalies, tous ces manques, justement, qui arrivent. Et notamment, regardez, on va aller sur le débrief, voilà, Wilder contre Brésil. Wilder-Brésil, ça dure quoi? Ça dure même pas 2 minutes. Mais Wilder contre Brésil, c'est 2 minutes où on a le temps d'avoir peur pour Wilder, et puis il arrive à régler l'histoire avec une erreur technique de Brésil, alors que le Wilder ne fait que des erreurs techniques. Donc, comme quoi, pour ce qui est de déclencher la droite, au moment où il le faut, Wilder était formidable. Mais je pense que à cette époque-là, tout le monde tournait autour un peu du pot sur le Wilder. Et finalement, il faut le dire, mauvais boxeur, même s'il a un cœur de lion absolument extraordinaire. Mais et je pense que celui qui mettait le pied dans le plat, c'était moi. Et ça n'enlevait rien à tout ça. Et c'est une période aussi où je suis assez content des analyses de Wilder. Le deuxième combat contre Ortiz. Et effectivement, on peut remonter sur ce deuxième combat contre Ortiz, qui doit être pas très loin. Voilà, le combat contre Ortiz qui a plus de 3000 vues, ce qui est pas mal à l'époque, ouais, avec l'ancien logo. Et ben, c'est c'était l'aboutissement de cette énigme, de cette fausse énigme qui était Wilder. Et de ce sentiment très spécial, doux amer un petit peu. Voilà. On va aller sur le 7e. Pour moi, le 7e indispensable, c'est Canelo Triple G 2018 pour l'histoire, parce que Canelo qui renverse la tendance. On avait une dent contre lui après sa suspension, une dent réelle, et un combat où ça se fait de moins en moins, mais où un grand champion va chercher la victoire en changeant la donne. C'est un combat de middleweight pour l'histoire. C'est un duel de middleweight pour l'histoire. C'est le dernier qui nous a renvoyé à la majestuosité de ce qui est la boxe. Triple G contre Canelo, ça a été ça, même si le troisième combat a été une énorme déception. Mais il y a toujours des déceptions dans les trilogies légendaires. Voilà. Et Canelo, vraiment, c'est Canelo Triple G de 2018, c'est quelque chose d'important et qui aura marqué l'histoire de la chaîne. On peut pas le nier. On va rester sur Canelo en numéro 6 avec Canelo contre Canelo 2021. On va remonter les amis. 2021, le Canelo, voilà, le Canelo qui est là contre Plante, le Canelo, même si après il y avait Munguia Rosado que j'ai adoré aussi, mais le Canelo contre Plante et contre Billy Joe Saunders, l'année 2021 de Canelo, c'est une année de boss, c'est une année qui restera importante pour la légende Canelo. C'est peut-être la dernière année où marche sur l'eau. Effectivement, avec des adversaires détruits, pas Plante. Plante aura eu ses moments, etc. Et il aura fallu vraiment attendre longtemps pour que Canelo trouve la clé. Mais il y a une domination, une force. Et Canelo 2021, c'est l'année d'un boss. Et on en aura trop rarement eu. Il est actif, il nettoie des divisions, etc. Et on aura trop rarement eu sur ces 10 ans des périodes comme ça. Donc, je tenais à
à vraiment le redire. Voilà. On va aller sur le numéro 5. Et pour moi, mes réactions en 5e position, mes réactions préférées, c'est pas une, mais c'est plusieurs. C'est toutes les réactions de Benavides, à partir justement de 2021. Pourquoi tout simplement parce que ce David Benavides-là a été, dans ces 10 ans de YouTube Box, a été l'un des rares chasseurs qui ne mentait pas ou qui n'était pas bercé d'illusions. C'était une vraie menace qui arrivait sur la planète Canelo. Voilà, cette planète Canelo avait une vraie menace, c'était David Benavides, et chaque sortie nous a laissé un sentiment extraordinaire, mais véritablement extraordinaire, de menaces réelles qui allaient s'abattre sur la légende. Enfin, et ça, ce sentiment-là, on l'a dès l'explosion hallucinante de David Lemieux sur les coups de Benavides, avec des combos et une rapidité de bras venue tout droit de l'espace. Et ça a été ainsi. Même en 2019, tout ce qu'il fait contre le frère d'Irel, j'ai rarement vu un boxeur aussi impressionnant, et même chez les poids mi-lourds où il est un peu moins, flamboyant. Écoutez, le combat contre Morel, il fallait se le taper Morel, il fallait l'arrêter, il fallait lui mettre une défaite au Morel, et je n'échangerai jamais un Benavides Morel contre un combat de Canelo ces derniers temps, par exemple. Et il y a eu deux chasseurs pour moi dans ces 10 ans. Il y a eu Crawford qui a chassé Spence et qui lui a dit les yeux dans les yeux qu'il le démontrait et c'était véritable et c'était incroyable à voir. Et d'ailleurs, on était frustrés que ça n'arrive pas. On était d'autant plus frustrés qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de survente du tout. On savait qu'on était dans le vrai. C'est très rare. C'est très rare. Ces moments de chasse où le chasseur, on sait que c'est le chasseur. Ça arrive avec Crawford, ça arrive avec Benavides, et pour moi j'ai adoré, parce que j'ai adoré cette période-là, et j'ai adoré toutes les sorties de Benavides à ce moment-là, et toujours l'impression qui était immense contre Andrade, impression immense impression, et je n'oublie pas l'impression qu'il m'a donnée. Voilà, on arrive dans le vrai là, on arrive dans le vrai. Pourquoi? Et on va arriver avec toutes les réactions que j'ai eues sur Usyk Joshua, les 2 combats, et sur Usyk Fury, les 2 combats. Même si, pour moi, l'immensité du premier combat Usyk Joshua, qui est assez oublié aujourd'hui, doit être remis en avant. Ça a été absolument fou, cette chose-là. Et en fait, on a été sur un truc de dingue qui restait. Usyk nous a apporté quelque chose de dingue. Il a réussi à trouver les clés face à des boxeurs extrêmement différents, extrêmement talentueux, mais sur lesquels il a réussi à trouver les clés. Et c'est dinguissime pour un boxeur qui n'a pas commencé chez les lourds, en donnant chez les lourds une boxe qui n'est pas considérée une boxe de poids lourd, ultra technique, et c'est une page d'histoire qui restera. On l'a vécu dans ces 10 ans-là, et c'est quelque chose à véritablement ne pas oublier, parce que on est toujours dans la nouvelle hype, et des exploits et des grands combats poids lourds comme ça peuvent se faire facilement oublier. On notera peut-être qu'à un moment, ça en devient tellement cérébral qu'on se déconnecte d'une émotion primaire nécessaire à l'appréciation de la boxe des poids lourds. Mais toujours est-il que il faut reconnaître que c'est des moments importants. La gauche d'Usyk restera un truc aussi de fou à avoir pu
que j'ai pu commenter en direct. C'est bien ça aussi. Et voilà. On va aller dans la troisième position. Troisième position, attention, roulement de tambour. Roulement de tambour. Voilà. La France. Voilà. Pourquoi cette playlist aussi existe? C'est aussi pour tout ce qu'on a fait pour la France en général. Que ça soit les Zéniths, qui ont été des lives absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, sur celui-là, on a touché presque du doigt le fantasme que j'ai de transformer cette chaîne en grande radio, par exemple. C'était extraordinaire. On a supporté aussi Michel Soro, évidemment, dans ce live qui, je pense, restera dans la légende, tellement émotionnellement, on est parti loin. On est parti extrêmement loin. Salutations à tous les intervenants. Et voilà, et je pense notamment à mon John Ali, avec qui, David Musset, avec qui on a été dans l'émotionnel, a pu en pouvoir, dans l'excès, mais c'est ça, hein, c'est ça aussi, le charme de la chose. Et puis la France c'est fait, c'est aussi cette série d'explications et de déconstruction point par point, malheureusement, c'est pas, j'en tire aucune satisfaction de dire ça, du marasme Yoka, et qui a emporté toute une culture sportive française dans encore une impasse, une incompréhension vis-à-vis de ce que c'est vraiment la boxe à l'international, enfin, toutes ces choses-là. Et encore une fois, dans l'émotion, dans le show, dans le live, on a réussi à atteindre quand même des réflexions qui ont fait leurs preuves, et voilà, donc il y a eu cette série, la France elle s'est fait bacoliser, elle s'est fait mériser, elle s'est fait takamiser, ça c'est bien sûr, mais aussi on a ces lives de légende au Zénith de Nantes, grâce à notre ami David Musset, et grâce surtout à notre champion David Papo, où, sans les images, on a réussi à vous amener, je pense, un broadcast et une couverture exceptionnelle. On a vu s'épanouir, pour moi, il devrait être journaliste sportif, c'est Amine, c'est Pirate Amine, Pirate Clément d'eux-mêmes, voilà, qui est sur place. Et alors que je suis loin de cela géographiquement, ça a été, on s'est senti, les pirates de la boxe, Captain Crochet, on s'est senti utile, véritablement utile. Et c'est des lives indispensables, vraiment. On va aller, on est sur le podium là, avec la place numéro 3. Et puis, j'oubliais aussi Bruno. J'oubliais aussi notre Bruno national, parce que notre Bruno national nous a fait vivre aussi un upset pour l'histoire. Et vous voyez ici, allez revoir là, sur ces 4 heures d'émission, allez revoir le moment de la droite de Bruno Suras. Mais quelle fierté d'avoir pu d'avoir tout simplement pu vous commenter ça. Voilà. On va sur le numéro 2. Et le numéro 2, pour moi, c'est la saga Fury Wilder. Voilà. Une saga qui revitalise la majestuosité des poids lourds, avec des 2 super poids lourds, qui ont créé une histoire qui méritera des livres, non pas un livre, mais des livres sur cette saga propre, avec pour moi un classique qui est le 3e combat, qui a été un roller coaster tellement énorme que revoyez le live qu'on en a fait, c'était juste fou à vivre. Et ça arrive, des combats comme ça, justement. Je dis pas que ça arrive tous les 10 ans, parce que ça arrive plus que ça, parce qu'on a eu des grands combats pour lourds malgré tout dans ces 10 années. Mais là, on a vraiment atteint un pic émotionnel
incroyable. Et on sait qu'on était dans la légende. Et surplus d'émotions qui fait que Fury Wilder, le souvenir et même l'appréciation sera toujours plus haut que Fury Usyk ou Usyk Joshua. Alors que techniquement parlant, pugistiquement parlant, il n'y a pratiquement aucun reproche à faire au boxeur. Ce qui n'est pas le cas pour la saga Fury Wilder, qui est pugilistiquement parlant une saga où il y a beaucoup plus d'erreurs techniques, etc. Mais qui est compensé par le destin, par l'émotion, et qui est inoubliable, et qui commence pour moi finalement par une sorte d'exploit que je fais, c'est-à-dire que je vis en direct. On n'est même pas sur YouTube, on est sur Facebook. Après, j'ai remis sur YouTube le dernier round du premier combat, avec ce moment iconique du knockdown et de la résurrection de Tyson Fury, où je vous annonçais avant tout le monde que ça allait être un match nul. Donc 2018 déjà à l'époque, et les deux autres combats qui ont été extrêmement importants pour la chaîne. Vraiment, donc ça a structuré la chaîne. C'est une saga qui restera et qui aura fait quand même beaucoup de bien à la boxe, quoi qu'on en dise. Voilà. Et donc, roulement de tambour, les amis, roulement de tambour pour savoir quelle est la réaction préférée du capitaine. La réaction préférée du capitaine, vous le savez bien, vous avez bien compris, c'est le 1er juin 2019. Andy Ruiz Jr. remet, et c'est aussi un de mes plus grands regrets, de ne pas avoir parié là-dessus, parce que si vous suiviez déjà les libres antennes de l'époque, je vous avais dit attention, Andy Ruiz, c'est très très fort et il y a une véritable chance pour lui. Et je suis pas allé au bout de mon idée, voilà. Mais quel plaisir de voir que rien n'est fait en boxe, comme Bruno Suras nous l'a montré, que rien n'est fait en boxe. C'est une émotion. Voilà, si je dois en garder une, alors qu'il y en a eu beaucoup, des émotions fortes, on en a eu beaucoup. Si je dois en garder une, c'est celle-là. Andy Ruiz, c'est celle-là. Alors, l'émotion est tellement forte que la déception qui suit sera absolument terrible pour moi. Terrible pour moi, mais ce 1er juin 2019, Andy a été grand, a été un immense boxeur, et peut-être qu'on ne reverra plus jamais véritablement, et qui est au-delà des clichés. Enfin voilà, il nous a forcé à reconsidérer beaucoup de choses dans nos critères de jugement, et c'est une grande date. Et donc voilà, on a eu quand même des grandes figures. Je vous remets des grandes figures qui nous ont accompagnés la plupart du temps dans nos réactions à chaud. On a eu des très très belles figures, et on a eu d'excellentissimes soirées. Donc voilà un petit peu. Dites-moi en commentaire vos réactions préférées, vos moments préférés live à chaud, quand on est dans l'excès, quand on a le sang qui bout dans nos veines. Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, on fête quand même les 10 ans. Les 10 ans de la chaîne. La série des 10 ans va continuer, évidemment. Et on continue de s'abonner et d'être ensemble, et surtout de profiter. Regardez, c'est des playlists incroyables, pratiquement infinies. Regarde, infinies, on est sur un nombre infini de réactions sur des années incroyables. Donc voilà. C'était le top 10 des réactions préférées du Captain. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes. Et donc, j'attends vos listes à vous dans les commentaires. Et puis, on se rejoint bientôt pour d'autres aventures box sur Captain Crochet. Le boxing. Ciao.